nous recevons durant notre retraite de 40 jours. Alors le but de ce résumé est de vous orienter vers la personne qui va vous programmer pour nécessairement entrer en contact avec l'apôtre pour une prière d'orientation. Donc si vous vous retrouvez par rapport à un point que nous allons soulever, vous pouvez joindre la sœur Alphonsine Zambi au plus 243 97 46 72 472. Depuis la semaine passée, on nous a enseigné sur la troisième partie de l'âme qui est le subconscient, le monde des rêves. L'homme de Dieu nous a expliqué que le rêve est synonyme de notre vie, que tu peux être béni dans un rêve, tout comme Joseph et Jacob l'ont été, que les rêves sont réels, qu'aussi que tout rêve n'est pas forcément significatif, mais les rêves peuvent être longs et ne rien dire, tout comme ils peuvent être courts et être très significatifs. L'homme de Dieu nous a expliqué que les rêves ont trois sources: Dieu, l'homme et le diable. Quand Dieu nous donne un rêve, l'homme de Dieu nous a dit que quand Dieu nous donne un rêve, ce rêve-là est sanctifié et explicable à la lumière prophétique. L'homme de Dieu nous a encore expliqué que quand vous rêvez souvent d'un chat, ça pourrait symboliser la sorcellerie. Quand vous rêvez souvent d'un crocodile, ça pourrait symboliser la mort ou l'esprit de mort. Quand vous rêvez souvent un chien, cela pourrait être l'impudicité ou la sorcellerie. Quand vous rêvez souvent des fourmis, ça pourrait être un symbole de la puissance de la destruction de la famille. Quand vous rêvez souvent d'un fou, ça pourrait aussi symboliser la sorcellerie. Quand vous rêvez souvent d'un mari ou femme de nuit, ces genres de rêves détruisent la fécondité et amènent des problèmes dans les mariages, dans les ménages, jusqu'à créer des divorces et des difficultés financières. Si vous rêvez tout le temps que vous vous mariez avec votre père, un membre de la famille, vous êtes tout le temps dans l'eau, que vous vous amusez dans l'eau, que vous marchez dans l'eau, que vous êtes dans des réunions dans l'eau, que vous êtes à côté de l'eau, ça peut être un signe d'une sorcellerie inconsciente. Quand vous rêvez que vous mangez avec des gens qui sont morts, ou que quelqu'un qui est mort qui vient vous rendre visite très fréquemment et qui vous donne des messages, sachez que ce rêve n'est pas normal. Si vous vous retrouvez dans ce cas, vous pouvez contacter la sœur Alphonsine, nous répétons encore son numéro, au plus 243 97 46 72 472. Nous avons aussi vu l'inconscience. C'est ici que la sorcellerie travaille de manière sournoise. L'homme de Dieu nous a expliqué que la sorcellerie et l'occultisme, c'est la même chose. Que l'occultisme n'est pas une science de réflexion, n'est pas la recherche de la connaissance, mais c'est la sorcellerie avec de l'intelligence. Donc si vous êtes dans les sciences occultes sous prétexte que vous y êtes par motif de réflexion, vous êtes en réalité dans la sorcellerie. Une fois de plus, veuillez contacter la sœur Alphonsine pour avoir un rendez-vous avec l'apôtre ainsi qu'une prière avec l'apôtre. L'apôtre nous a encore expliqué que la sorcellerie a pour objectif de contrôler, que la sorcellerie a pour objectif de dominer, que la sorcellerie a pour objectif de manipuler, que la sorcellerie a encore pour objectif d'intimider, et puis finalement la sorcellerie a comme grand objectif la destruction. On nous a enseigné comment détecter la sorcellerie inconsciente. L'homme de Dieu nous a donné quelques signes pour détecter que nous sommes dans un cas de sorcellerie inconsciente. Les songes peuvent être un signe de révélation de la sorcellerie inconsciente. L'intuition chez des personnes qui n'ont pas Jésus-Christ, des gens qui savent ce qui va se passer durant la journée, des gens qui savent les événements avant même que ces événements n'arrivent, cela peut être un signe que cette personne est dans la sorcellerie inconsciente. Certaines émotions comme une colère excessive, il y a certaines personnes qui, avant de se battre, par exemple, ils se détruisent eux-mêmes, ils se font des points de suture avant de blesser l'autre. Ça peut être un signe que cette personne est dans la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui, avant de te tabasser, ils commencent d'abord par se taper lui-même. Il peut prendre une pierre, il se blesse lui-même. Ça peut être un signe que cette personne est dans la sorcellerie inconsciente. Il y a d'autres cas, par exemple, où dans des familles, c'est la tradition, lorsqu'il y a un nouveau-né, on prend un nouveau-né, on le lave avec des peaux d'animaux ou on le lave avec des produits, avec des choses pour lesquelles on a fait certaines cérémonies. Ça peut être une consécration à la sorcellerie.
Ou il y a encore un autre cas où on prend des bébés, lorsqu'il est né, on fait certaines cérémonies, on prend le bébé, on l'amène peut-être dans la forêt, on l'amène près des eaux, on prononce certaines paroles, on jette certains trucs, certaines offrandes à la mer et on prononce des paroles sur la vie de cet enfant. Ça peut être une consécration à la sorcellerie. Si vous vous retrouvez dans ces cas, veuillez contacter une fois de plus encore la sœur Alphonsine pour avoir un rendez-vous et veuillez la contacter au plus 243, nous répétons encore, 97 46 72 472. Hier, l'homme de Dieu a abordé avec nous sur un autre aspect de la sorcellerie inconsciente. En exploitant le livre de 1 Roi 3, chapitre 16, 1 Roi chapitre 3, verset 16, sur l'histoire de ces deux femmes prostituées dont l'enfant de l'une était mort par sa faute et a voulu changer son enfant avec celui de l'autre. L'homme de Dieu nous a expliqué que bien des personnes vivent de telles situations, des situations similaires. Qu'il y a certaines personnes qui vivent une vie qui leur a été imposée. Que c'est comme ça que la sorcellerie inconsciente fonctionne. C'est une haine sans cause, une jalousie sans cause, ou ça peut être aussi de l'orgueil sans borne. L'homme de Dieu nous a encore donné des signes qui peuvent révéler la présence de la sorcellerie inconsciente. Par exemple, il nous a dit que se réveiller en ayant mal partout, chaque jour vous vous réveillez, vous avez mal au corps, sans pour autant que vous ne puissiez, avant de dormir, avoir fait des exercices physiques ou avoir eu à faire certaines corvées, mais tout le temps vous vous réveillez et vous avez mal au corps, ça peut être un signe que la sorcellerie inconsciente est en train d'agir. Ou il y a par exemple des rêves dans lesquels vous voyez, vous êtes tout le temps nu, tout le temps vous n'avez pas d'habit, tout le temps vous vous cachez parce que vous n'avez pas d'habit. Ça peut être un signe que vous êtes dans la sorcellerie inconsciente. L'homme de Dieu nous a encore expliqué que lorsque vous rêvez que vous avez des enfants, que vous allaitez, alors que dans la vraie vie vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes même pas marié, mais vous rêvez tout le temps que vous avez des enfants, que vous prenez soin des enfants, que vous accompagnez des enfants, que vous bordez des enfants. Ça peut être un signe que vous êtes dans la sorcellerie inconsciente ou que la sorcellerie inconsciente est en train d'agir dans votre subconscient. L'homme de Dieu nous a encore révélé que ces genres de rêves peuvent entraîner des problèmes de conception, des problèmes d'avoir d'enfants lorsque vous allez vous marier, si vous ne prenez pas le temps de prier pour ça. L'homme de Dieu nous a encore dit qu'il y a certaines personnes qui entendent des voix, même quand ils sont seuls. Ils entendent tout le temps des voix, des gens qui leur disent des choses, même quand ils sont seuls. Ça peut être un signe de la sorcellerie inconsciente. L'homme de Dieu nous a encore donné un autre cas, c'est le cas des personnes qui ont peur de rester seules, qui ont peur tout le temps de rester seules. Ça peut aussi être un signe de la puissance de la sorcellerie inconsciente. Si vous vous retrouvez dans ces cas, veuillez contacter la sœur Alphonsine Zambi au numéro plus 243 97 46 72 472. L'homme de Dieu nous a encore expliqué que la sorcellerie, dans certaines familles, est un héritage. Il y a certaines familles qui sont consacrées à la sorcellerie. Et il nous a encore expliqué qu'il y a certaines personnes qui ont été choisis par la sorcellerie parce qu'ils font partie d'une certaine famille, une famille consacrée à la sorcellerie. L'homme de Dieu nous a encore expliqué qu'il y a une autre réalité, souvent dans nos familles africaines, où on nous explique qu'il y a des familles qu'il y a des esprits qui protègent la famille, des soi-disant esprits protecteurs. Et bien l'homme de Dieu nous a expliqué que si vous êtes dans de telles familles, sachez qu'il y a une puissance de sorcellerie inconsciente qui va commencer à agir. Et que vous devez nécessairement prier contre ces choses. Et l'homme de Dieu nous a expliqué que dans de telles familles, il y a des périodes où ces esprits consacrent les gens qui sont dans cette famille, les sacrifient. Vous allez voir que c'est vrai qu'il y aura un semblant de protection pendant un temps, mais après il y aura une série de morts dans la famille parce que cet esprit a le contrôle de la vie des gens qui sont dans cette famille. Alors si vous êtes dans ces cas, veuillez contacter la sœur Alphonsine au plus 243 97 46 72 472. L'homme de Dieu nous a encore expliqué qu'il y a aussi deux manières par lesquelles on peut contracter aussi la sorcellerie inconsciente. Premièrement, il nous a parlé d'un repas. On peut contracter la sorcellerie inconsciente lors d'un repas. Un repas peut être ensorcelé et vous pouvez contracter la sorcellerie inconsciente dans un repas. Et l'homme de Dieu nous a exhorté de prier à chaque fois que nous voulons prendre un repas.
et même de prier pour les choses qu'on achète au supermarché, parce que nous avons l'habitude de croire que la sorcellerie peut se transmettre seulement par les repas qu'on prépare nous-mêmes. Même les choses qui viennent du supermarché ne sont pas à l'abri de toutes ces choses. Et puis deuxièmement, l'homme de Dieu nous a expliqué qu'on peut être en contact avec la sorcellerie inconsciente par des cérémonies. Lorsqu'on participe à des cérémonies, par exemple de mariage, lors d'un mariage coutumier, il peut y avoir des cérémonies que vous ne comprenez pas, des choses bizarres. Soit disant qu'il y a une tradition, il faut faire telle chose, il faut aller telle place, ça peut être une consécration à la sorcellerie inconsciente. Lorsque vous mangez des choses, vous mangez des repas qui, avant d'être préparés, sont préparés par des rites. Il y a des rites pour préparer ces repas avant qu'on ne puisse couper un poulet. On verse le sang, on prononce certaines paroles. Vous arrivez quelque part en famille, en province, on dit non, nous on reçoit les gens, on prépare telle chose, on vous prépare telle nourriture, on vous dit vous allez manger seul. Ça peut être une initiation à la sorcellerie. Donc si vous vous retrouvez dans ces cas, si vous avez déjà vécu des choses pareilles, une fois de plus encore, veuillez contacter la sœur Alphonsine pour entrer en contact avec elle, pour qu'elle puisse vous programmer et que vous puissiez rencontrer l'apôtre pour une orientation dans la prière. Parce que c'est dans cette semaine que l'apôtre est en train de faire une consultation prophétique et est en train d'orienter pour la délivrance. Veuillez contacter la sœur Alphonsine. Une fois de plus encore, nous donnons son numéro au plus 243 97 46 72 472. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour la gloire du Seigneur? Sans plus tarder, nous faisons appeler l'apôtre John. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort que ça? Tu peux pousser des cris de joie. La sœur Alphonsine, c'est aussi sur WhatsApp, pour ceux qui veulent la contacter via WhatsApp. Alléluia. Je veux vous proposer une prière, inclinons nos têtes dans la présence de Dieu. Lève ta voix là où tu es. Recommande ton sort entre les mains de Dieu avant d'écouter la pensée du Seigneur de ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Déçu des nations, déçu des trônes, déçu des merveilles de tout ce monde est là. Déçu tout. Que l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever juste une minute? J'aimerais, avant d'apporter cette parole, que tu lèves ta main, que tu dises avec moi, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Encore une fois, Jésus de Nazareth, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur personnel. Encore une fois, dis encore la main levée, Jésus de Nazareth. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je le crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts et c'est là pour ma vie. Allez, maintenant déclare ça à ta manière dans la prière maintenant. Parle ça comme ça dans la prière. Chandara mega, zitoro mega, chuntara mega. Zintoro mega, shenere mega, gontoro mega, shenere mega, juntara mega, shenere mega. Prie, prie, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur. Juntara mega, zintoro mega, fontoro mega. Je crois en Jésus de Nazareth, car il est là, parmi nous. Il est Seigneur Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
kitaka yosala. Alléluia, Alléluia, sembola loboko, kitaka yosala. Sekinga mingi, bacholinga mingi, balobi na balaka te, kitaka yosala. Bafinginga mingi, bacholi pe mingi, balobi na salaka te, kitaka yosala. Bafingi pe mingi, bacholinga mingi, balobi na botaka te, balobi na mela milangi. Alléluia, 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 kitaka yosala. Obatami wapi, ovandinde wapi, naluka yo wapi, Yahweh, kitaka yosala. Namati na zamba, namati luzizila, nabelela nani, Yahweh, kitaka yosala. Nabelela nani, naboyi kolia nakoti 40 jours, kitaka yosala. Alléluia, likambo yo nini, sembola loboko, Yahweh, sembola loboko. Nakimela wapi, nabelela nani, wapi yo lion de Juda, wapi yo lion de Juda, wapi yo épée de ma gloire, wapi yo puissant de Jacob, wapi yo la verge d'Aaron, wapi yo kitaka yosala. Alléluia, nakomi na suka Yahweh, sembola loboko. Est-ce qu'on peut acclamer, s'asseoir? Que Dieu vous bénisse. You may be sit down. Thank you. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Maranatha. Dites à 2 personnes Maranatha ce soir, avant d'écouter la pensée de ce soir. Alléluia. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus et vous remercier d'être là ce soir. Pour tous qui êtes là et ceux qui sont à l'église connectés, tous ceux qui observent ce temps de jeûne et prière, ces moments intenses dans la mesure de la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir une parenthèse et ça sera sur ligoter l'homme fort de la famille. C'est là où l'Esprit de Dieu m'a permis aujourd'hui de pouvoir un peu aborder et de mettre les gens un petit peu en prière parce qu'il y a eu beaucoup de délivrances qui ont été faites hier. J'ai eu beaucoup de réactions dans le corps de beaucoup de gens, dans beaucoup de coins du monde, pas qu'ici au Congo, et qui ont pas mal réagi au fait de ce que Dieu nous avait dit hier, qu'il pourrait sentir certaines choses dans le corps, malaise, vomissement, tant de signaux, et qui manifestaient simplement la délivrance que l'Éternel était en train d'opérer. Alléluia. Cependant, nous sommes encore en train de construire notre enseignement, et il y a pas mal de choses à dire, et nous avons pas mal parlé sur l'âme, et évidemment là, on doit maintenant introduire sur l'esprit de l'homme, et qui va nous donner un couloir pour que la semaine prochaine, nous puissions commencer à atterrir sur une délivrance proprement dite, de la manière la plus approfondie possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dieu est bon. Comment on dit ça avec moi? Dieu est bon. Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que Satan ne savait pas que l'homme sera créé. Il ne savait pas. Non, jamais. Le plan de la création de l'homme n'était pas révélé à Satan. Il ne s'attendait pas que l'homme soit créé. Et pendant un temps, Satan a cru que les créatures que Dieu avait faites n'étaient qu'angéliques et que les choses s'est limitées à ce niveau-là. Et je vous assure que quand il a été précipité sur la terre, il a cru qu'il allait rester sur la terre comme ça lui-même.
Il allait régner sur la terre, il pouvait rester sur la terre, c'était pas grave. Dieu allait être au ciel. De toute manière, Dieu n'est pas corps. Il ne serait pas venu sur la terre. Alléluia. Il y a plusieurs choses que Satan ne savait pas, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le mystère Jésus. Il n'avait pas compris ça. S'il avait su qu'en crucifiant Jésus, par le sang de Jésus, je serais sauvé. Moi, John Nguizani, je vous assure, il n'allait pas le crucifier. Non, il n'allait pas le faire. Alléluia. Et encore une chose que Satan n'avait pas compris, c'est l'Église. L'Église qui est un mystère de tous les temps. La Bible a dit caché dans tous les temps. Il n'avait pas compris le mystère Église. Ça, il n'avait pas compris. Parce que même le mystère Église n'était pas révélé aux prophètes. C'était rare. Même Jésus, quand il était sur terre, il n'a pas beaucoup parlé sur l'Église. Peut-être 2 fois. Je bâtirai mon Église et tout ça. Il en a parlé 2. Souvent, il parlait sur le royaume. Mais l'Église était un mystère caché. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. C'était caché. Et nous le sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? N'ayez pas peur des démons ni de la sorcellerie. Même s'il peut t'arriver d'avoir des oppressions, des attaques, tu dois faire confiance en Jésus. Prêche avec moi, dis à 2 personnes, fais confiance à Jésus. Alléluia. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Fais-lui confiance, même s'il y a des situations qui sont controverses, même si ça peut être compliqué ou même difficile, Jésus est là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu donnes une offrande d'acclamation ce soir? Alors, on va un tout petit peu introduire le chapitre sur l'esprit, un tout petit peu, mais on va rester vraiment sur ligoter l'homme fort de la famille. En réalité, quand Dieu crée l'homme, une première partie qui va considérer, qui va faire l'homme est trichotonomique. Dans la trichotomie, il y a l'homme dans la vision à 3. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que Dieu vous sanctifie dans votre corps, âme et esprit. Et le corps a des parties, n'est-ce pas, dont la tête, le tronc et les membres. C'est ce qui font le corps, n'est-ce pas? L'âme a les parties, on a parlé des 5 parties de l'âme tout à l'heure dans l'enseignement, n'est-ce pas? Et à part ça, l'esprit de l'homme a aussi ses parties. Il faut d'abord comprendre que l'homme, en réalité, est un esprit. L'homme n'est pas d'abord une âme, c'est d'abord un esprit. Et les choses qui vont être dites demain, encore plus dimanche, ça devrait être assez pertinent pour vraiment mieux le comprendre. Il faut être très très attentif dans ces cultes-là. Alléluia. Parce que l'homme est un esprit, mais cet esprit possède une âme et vit dans un corps. L'homme, c'est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. La création de l'homme a 2 choses d'abord. Il s'agit d'abord de l'esprit et d'abord de l'esprit, ensuite du corps, de la matière, de la terre, Adama, la terre rouge. Et lorsque Dieu avait ces 2 solutions, Dieu n'avait pas encore d'âme. Mais il avait le Roua et il avait le Soma, qui est le corps. La Roua, c'est toujours en féminin, l'esprit est toujours en féminin en hébreu. La Roua, d'une part, et il avait la Soma. Mais la question, elle est, où était l'âme lorsque Dieu avait encore l'esprit et il avait aussi le corps? Il n'y avait pas d'âme. Alors, d'où provient l'âme? L'âme va provenir d'une opération de l'addition que Dieu va faire. La Bible le dit clairement dans Genèse, l'Éternel souffla un souffle de vie dans le narine et l'homme devint une âme vivante. C'est clair? Non, c'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Non, est-ce que c'est clair? Maman Jackie, c'est clair? Aïe. Merci Maman Jackie. Donc, quand Dieu veut créer Jackie, il a 2 choses. Il a la Roua. La Roua, c'est son souffle. La Roua est en Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'homme n'a jamais communiqué l'esprit à l'homme.
l'homme a communiqué toujours l'âme à l'homme. Ça va? Suivez-moi bien. Dieu a la roue en lui. La roue, c'est quoi? C'est son souffle. Le souffle là vient de Dieu. Alors, il a un être inanimé qu'il a fait à partir du sable. Vous êtes avec moi? Nous sommes dans Genèse. Papa Freddy, cherche-moi ça. L'homme devint une âme vivante. Alléluia. Et il a un souffle, un état de matière fait de la poussière, mais cet être-là ne vivait pas. À quel moment l'homme a commencé à vivre? C'est quand Dieu a soufflé de son souffle dans les narines que la matière a pris vie. Alléluia. Alléluia. Dieu va souffler un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Come on lit ça. Et puis je vais entrer dans l'enseignement. Genèse 2, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Malembe. Il forma l'homme de la poussière. Donc il a d'abord pris la terre, il a formé. Ah, c'est le rôle des Keko. Bon, j'exagère. Bon, j'étais en lui quand il faisait ça, mais peut-être que je n'avais pas vu cette partie-là. Bon, alléluia. Donc, il a formé une matière de la poussière. Ah, c'est le rôle des Keko, pour que ce soit clair. C'est un peu comme de l'argile. Hein. On a façonné. Come on. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je ne sais pas si tu as la version d'une âme vivante ou d'un être vivant, mais quand il va souffler, j'aime bien la version d'une âme vivante, il souffle, c'est ça que tu as? Non, je peux trouver ça. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Une âme vivante. Il faut bien lire ça dans la vraie version de la traduction du psyché. Alléluia. En grec, parce que vous savez, les traductions, un mot peut avoir plusieurs quelqu'un selon l'approche du traducteur. Et l'homme devint, c'est pas merci papa, une âme vivante. Donc je reviens, parce que c'est pourquoi j'ai dit que dimanche, il faut être attentif. C'est qu'on introduit déjà pour nous en avantage. Alléluia. Donc, pour arriver à trouver l'âme, on a additionné la roua, qui est le souffle de Dieu, sur la chair, qui est le soma, ou qui est, ce qu'il a dit là, c'est encore quoi dans la Bible? La terre, hein? Et donc, quand on a additionné roua plus chair, ça a produit une âme. Voilà pourquoi l'âme, c'est la partie motrice. L'âme est l'intercession de l'esprit et de la chair. Elle est maintenant la partie motrice. Voilà pourquoi l'âme est souvent le centre du miracle de l'homme. Parce que c'est là où se trouve la partie motrice. C'est le cœur, ou c'est le centre de l'homme. Et voilà pourquoi l'âme a beaucoup d'influence. Là, je vais dire ça comme ça. L'âme peut influencer l'esprit et l'âme peut influencer le corps. Parce que c'est une partie qui naît de deux. Elle a cependant les vertus d'influencer l'esprit de l'homme et d'influencer le corps de l'homme. Bon, j'y arriverai dimanche. Je vous fais la promesse. Est-ce que c'est un peu clair, un tout petit peu clair? D'accord, est-ce qu'on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu? Et maintenant, si nous étudions un peu les vertus, les parties de l'âme, vous allez voir, par exemple, dans l'âme, on avait dit qu'il y avait des sentiments. Les sentiments peuvent influencer l'esprit de l'homme, comme les sentiments peuvent influencer le corps de l'homme. On a dit dans l'âme, il y avait les pensées. Les pensées peuvent influencer l'esprit de l'homme, les pensées peuvent influencer le corps de l'homme. On a dit dans l'âme, il y avait la volonté, n'est-ce pas? La volonté peut
peut animer l'esprit d'un homme, la volonté peut animer le corps d'un homme. Tu peux avoir ce jour-là la volonté d'aller à l'église comme quelqu'un qui a la volonté d'aller dans une boîte de nuit. Les deux ont la volonté. Et cette volonté ne se trouve pas dans l'esprit ni dans le corps, ça se trouve dans l'âme. Une personne a la volonté d'aller prier et une autre personne a la volonté d'aller dans une boîte de nuit. Alors, lorsque la volonté qui est une partie de l'âme influence le corps d'une personne peut s'adonner dans quelque chose de bien comme dans quelque chose de mal. Imaginez quelque chose que tu fais avec dévotion, avec volonté. Tu le fais avec ton corps, n'est-ce pas? Parce que s'il y a une partie volonté, la partie volonté ne sort pas pour marcher. C'est le corps, les pieds qui vont commencer à marcher pour aller faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment l'âme est très importante. C'est pourquoi j'avais pensé qu'il était d'abord important de parler sur l'âme au vu de sa position stratégique. Alléluia. Bon, on a la semaine, on en parlera, on arrivera. Cependant, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit. Jésus, dans Jean chapitre 4, levons-nous, on va quand même lire ce texte-là debout. Parce que je dois parler sur l'homme fort aujourd'hui. Jean chapitre 4, 24, 25. Car il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent comment? Montrez-moi votre esprit là, c'est écrit comment? C'est écrit comment? Come on papa, come on, lis ça. On est debout pour lire ça. Comment est écrit l'esprit dans votre texte? C'est quel genre de E qui est mis devant le E esprit? Le petit. Et quoi? Le petit. Majuscule ou minuscule? Minuscule. Majuscule ou minuscule? Minuscule. C'est très important. Come on, papa, lis ça. Au nom de Jésus. Tu n'as pas trouvé? Jean 4, 24. Ok. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Lisez bien ce texte. Dieu est esprit, E majuscule, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Le E esprit est minuscule. Et en vérité. On peut acclamer ce soir. Que Dieu vous bénisse. L'esprit là que vous lisez, que ceux qui adorent le Dieu esprit en grand doivent lui adorer en esprit, le E minuscule, parce qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, c'est toujours le E minuscule. Heureusement que là, c'est peut-être l'avantage de la traduction, parce que s'il faut le lire dans les textes originaux, en hébreu, il n'y a pas de majuscule ni de minuscule. Alors là, ça demande vraiment être lucide pour comprendre il s'agit de quel esprit, esprit de l'homme ou esprit de Dieu. Parce que le plus important, c'est ça. Et là, il s'agit de l'esprit de l'homme. Alors, la première partie que nous devons comprendre, qui doit nous introduire ici dans l'homme fort, c'est de comprendre que dans chaque esprit de l'homme, la première partie qui fait l'esprit de l'homme, c'est l'adoration. L'adoration est une partie qu'il y a dans l'esprit de l'homme. Il n'existe pas d'homme dans ce monde qui manque d'adorer. Tout homme est un adorateur. Tous sans exception. Parce que dans l'homme, Dieu a mis, une partie dans l'esprit de l'homme, c'est l'adoration. D'ailleurs, une des raisons, s'il y en a plusieurs, que Dieu a fait que nous puissions être créés, c'est parce que Dieu, ne pouvant s'adorer lui-même, il nous a créés pour le faire. Dieu ne s'adore pas. Jamais nous disons que Dieu fait tout. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne s'adore pas. Dieu n'adore pas Dieu. Quelqu'un entend ça? Et donc Dieu, se sentant dans l'impossibilité de s'adorer, il nous a créés pour le faire. Raison pour laquelle
Si nous ne le faisons pas, nous aurons beaucoup de problèmes dans le monde. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour l'adorer. C'est une des raisons majeures pour laquelle tu as créé. Dieu, se sentant dans l'incapacité de s'adorer, il a dit, je vais faire des créatures pour m'adorer. Bon, après, il nous crée. Maintenant, nous, on vient dans ce monde, au lieu de l'adorer, nous, on ne l'adore pas. Vous changez les magam. Tu as adoration. Vous avez ça y est. Tu as ça y est. Alors, non, non. Et quand vous descendez dans le même verset un peu plus bas, Jésus dit quoi? Car ce sont les adorateurs que le Père fait quoi? Il faut lire ça dans beaucoup de versions. On dit, j'aime la version qui dit, ce sont les adorateurs, ce n'est pas que le Père cherche, mais que le Père demande. Nous croyons que Dieu ne demande rien, parce que Dieu a tout. S'il y a une chose que Dieu demande aux humains sur la terre, c'est l'adoration. Il demande ça à Sengarayango. Il aime ça. Alléluia. Non, vous me dites pas un amen. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu demande. Imaginez Nzambe. Adorer ngai. Adorer. Nasalo pour adorer ngai. Yosko adorer ngai. Et il t'a créé pour ça. Et toi, quand tu viens dans sa présence, ce que tu fais mal, c'est ça. Et ce que tu fais très mal en croyant très bien faire, c'est lui demander. Il y a des gens qui passent leur temps à demander à Dieu au lieu de l'adorer. Et des fois, Dieu est dans son trône. Il a faim de l'adoration. Disons ça comme ça. Ah oui, je sais que j'exagère. Alléluia. Il a faim et soif de l'adoration. Mais les gens qui viennent dans sa présence ne l'adorent pas. Ils passent tout leur temps à lui quémander. Et maintenant, il est là. Il cherche qui m'adore. Qui m'adore là? Quand quelqu'un l'adore, il descend. Il dit dis, Jara. Zoa mbongo zaki ya mutona. Botolay. Pese. Comprenez l'adoration, vous serez dangereux. David fait des bêtises. Mais quand Dieu descend, Dieu ne le punit pas. Il dit ça, c'est l'homme selon mon cœur. Pour quelle raison? Comment Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? David a salawana. Alors, on a besoin de la maille. Maille en oueza place. Maille wana ba philistin mazanabi. Bobo mabango elanga maille wana. Ba sodane ba ke ba bombe ba philistin ba zu maille. Ba ile maille abi maille on melango be souté. Ah pour ça melango souté ba to kufi ka pona maille. Mais yo mto ko mela maille wana. Yo mona pobi ke ba ennemi ba sa kuno zoti na ba sodano ke no boke ne ko mela. Bo melanga maille na posa ko mela ya côté kuna. Ba bi se me kuna ba soda ba philistin ba bi bo elanga maille wana na nango besoin. Mais ce qu'on dit en l'homme selon mon cœur, c'est David. Quand ça sera en adoration, tes frères. La semaine, vous êtes très puissant. Et ça va te permettre de comprendre beaucoup de réalités spirituelles. Donnez une acclamation, nous voulons avancer maintenant. C'est pourquoi tu vois dans tout homme, il y a dans son esprit l'adoration. Et si l'homme n'adore pas Dieu, l'homme va adorer la créature. C'est vrai, il y a des gens qui adorent les joueurs de football. Assemble la kate. Pour nous, il y a des gens normal. Il y a des photos, il y a des joueurs de football, il y a des musiciens à Mokili, il y a des il y a même de certaines émissions, quand vous regardez, vous allez voir comment est-ce que les hommes adorent les hommes. Je me souviens un peu sur un gars qui était un chanteur français. Comment est-ce que les gens ont vénéré ces gens. Des gens comme de Michael Jackson étaient adorés par des gens. Les gens l'adoraient. Maintenant, on l'adorait. Il y a des hommes politiques que les hommes adorent. Après, il y a des hommes qui n'adorent peut-être pas les hommes, mais il y a des gens qui adorent les habits. Ma soeur, est-ce que tu adores les sacs de Gucci?
Il y a de ces hommes qui adorent. Il y a quelqu'un qui peut adorer sa voiture. Quand il est devant sa voiture, oh, ma voiture. Oh là là. Oh là là. Attends, mon anaya Zoki. Même si son enfant se blesse, il s'en fout. Mais quand il y a une égratignure sur sa voiture, surtout quand il avait donné sa voiture à sa femme et qui était sortie avec, et qu'elle est revenue et que peut-être qu'elle avait causé d'embrouillement dans ce couple. Et je sais de quoi je parle, je vous dis. Est-ce que ta femme ne vaut-elle pas plus que ta voiture? Alors je me souviens de ce frère-là qui gueulait sur sa femme. Tu sais combien j'ai acheté ça? Il y a des gens qui vont adorer des vêtements. Il y a d'autres gens qui vont adorer des femmes. Il y a dans la vie de ses amis, même quand tu demandes 1000 francs, il n'en a pas. Mais quand tu envoies une fille aller lui demander même $200, cet ami-là qui refusait de donner 1000 francs, et pas la fille en Bimarana pété. Parce qu'il adore les femmes. Alléluia. Vous faites semblant comme si des choses que j'ai dit, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui adorent boire. Toute leur vie, c'est boire. Il y a qu'un copo, chupa, 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 copo, copo, boire. Il y a des gens qui adorent le sexe. Il y a des gens qui adorent des vêtements. Il y a de ces gens qui adorent l'argent. Il y a de ces femmes qui adorent leurs enfants. Elle ne peut même plus prier comme il se doit parce que, en fait, elle a constitué l'enfant en Dieu. C'est le genre d'enfant à qui on ne peut même pas proche. On ne peut pas gueuler. Enfant pourri et gâté par son père ou par sa mère parce que sa mère l'adore. Son père l'adore. Il y a même des enfants qui se disent que dans cette maison ici, mon père m'aime plus que vous tous. Et dit à sa maman même, mon papa peut te chasser à cause de moi. Alors dis-moi, qu'est-ce que toi tu adores à la place de Dieu? Regarde-moi, dis-moi. Tu adores quoi? Jean. Et le pire de ces choses, c'est souvent les gens qui s'adorent eux-mêmes. Nos sœurs, qui même pendant l'adoration font sortir les miroirs pour adorer. Elles se regardent pendant nous on est en train d'adorer pour t'adorer. Elle veut bien le faire, alors elle fait sortir son miroir. Pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu t'adores, tu es dans un culte de ta personne. Et ça, Dieu n'aime pas. Et je suis sérieux, Dieu n'aime pas ça. Comment on dit à ton frère, Dieu n'aime pas ça. Quand tu adores ton mari, tu l'adores, tu dis mon mari, tu sais ce que Dieu va faire? C'est pas Satan, c'est Dieu. J'ai dit bien, c'est pas Satan. Bon, yo comme vous adorez moi si yo. C'est là ma ça là. Aka le garçon muso pas côté si dans ta relation. Comme à tes yeux, cette femme ou cet homme est plus important que Dieu. Dieu dit je vais troubler ton foyer. Attends, tu vas voir. Ah ok nae. Ma otiki le on a pendant 5 ans, 7 ans. Ma botika bana mi balena mbal na obongo yo kasko moto ndenge ozala. Erwana ozongi olukelo nyanzambe. Koloza wapi? Nkoloza wapi? Rabababababa. Kolabia monio ha. Aibisi moi motiana vanda na wana ko kesiko te fa sambela na bien. Azongela ko adorer ngai. Ndeko nzamba sakana na adoration te eza matière sensible. Te na ngaloba na muninga eza matière sensible. S'il y a quelque chose auquel je fais très attention, c'est de prendre l'adoration de Dieu, de donner à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à quoi que ce soit. Alors c'est pélaté. Dis avec moi, Dieu d'abord. Come on, come on. Lève ta main, dis avec moi, Jésus d'abord. D'abord le Seigneur, le reste après. Si tu inverses ces choses, ça change. Maintenant, pour que nous arrivions à comprendre là où nous sommes et ce que nous sommes en train de dire, il faut comprendre ce qui se passe. Très bien. N'adore rien, adore Jésus. N'aime pas tes études plus que Jésus.
Il y a des gens qui adorent leur travail plus que le Seigneur. Toutes les personnes qui ne donnent pas leur dîme, ça veut dire que pour vous, vous considérez que le travail là est plus important que Dieu. Il sait ça? Ah, ok, ça va. Il y a des gens qui adorent leur père. Mon père est patron et ministre. Mon père est président de la République. Zéla. N'adore personne, c'est l'Éternel qu'il faut adorer. Ne prends pas l'adoration de Dieu, les donner à quelqu'un d'autre. Ne donne ni à toi-même, ni à tes enfants, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à ton travail, ni à ton corps, ni à ton argent, ni à ta bénédiction, ni à quoi que ce soit, ni à un bien matériel que tu as acheté, ni à qui que ce soit. L'adoration, c'est l'adoration de l'Éternel. Tu es d'accord avec moi, tu acclames pour la gloire de Dieu. D'abord pour adorer. Dites-vous que je vais là-bas, Banda Congo et Banda, Moutouna na ebisa yango te. Faut que banda batanga la Bible. Batanga la Bible ozolu kama kamno ko ebisa nzambe, il faut provoquer. Quand on va ouvrir ces choses, vous allez comprendre qu'il y a batu mususu adorer nzambe, nzamba kiti. Nzamba zu risque abine ya lobine bon. Siko yo adorer trop. Allez, tika makamboana. Senganga eloko nyoso yo lingi. Dieu n'a pris ces risques-là qu'avec des adorateurs. Heureusement, parce que s'il prenait avec les quémandères pouvaient avoir les risques de demander des choses fous. Mais il les prend avec les adorateurs parce qu'ils savent que ces gens-là, ils aiment lui Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a un avantage à Nzambe. Salomon, c'est bon. Mais ça a la sagesse et l'intelligence. Pour Nanini, quel est le but de la sagesse et de l'intelligence que Salomon demande? Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour que la mission que tu m'as donnée, pour que j'arrive à mieux le faire, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Puisque tu ne m'as pas demandé l'or et l'argent, maintenant moi Dieu, puisque tu m'as mis encore en priorité, tu m'as adoré, je suis venu te bénir, tu m'as dit non, bénis-toi toi-même au travers de moi. Alors là, Salomon, je vais te bénir en cascade. Dieu dans l'adoration. Soyez des adorateurs. Quand on vient à l'église, des fois on adore. On j'ai le sang en moi. Sauter, alléluia. Adore. Adorer. On sait la prière d'autorité mingidin. On a la kimia. Si vous avez des moments où salamo erreur bundisanga. Non rien goûter. Un jour on se charger naïe. On s'occuper naïe. C'est non. Tala. Mon voisin wana. Kenekuna awate. Celui qui a compris qu'il acclame pour la gloire de Dieu. Je cours en 10 minutes pour que nous puissions entrer en prière. Alléluia. Alors, frères et sœurs, comprenez ce qui se passe dans ce texte. Maintenant, comme l'adoration, c'est le monde de Dieu, et c'est le coin où Dieu entre en contact avec l'homme, c'est là où il y a le problème. Suivez-moi. Si je vous parle sur l'homme fort aujourd'hui, je vais développer sur ça. Lorsque quelqu'un contracte l'occultisme, qu'est-ce qu'il fait dans l'occultisme? Il adore. C'est ça l'occultisme. C'est ça la sorcellerie. C'est adorer. Mais ils prennent l'adoration de Dieu, ils le donnent à Satan. Péché de l'idolâtrie. Et si le matin, l'idolâtrie est zatée. Parce que souvent, tout le monde dit c'est faux. C'est pas vrai? La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont commis un grand péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'adoration de Dieu,
Ils l'ont donné à d'autres dieux. C'est lui qui prend l'adoration de Dieu, le donne à un autre Dieu. Tala, Nzambe a sali yo pour adorer. Siko, au lieu adorer Mutumusousu. Ah non, 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 ça marche pas. Et le pire, tu adores Satan. Satan qui est l'adversaire de Dieu. Non, non, olingolinga te kana Nzambe. Egoya. Soumounion se keseni ekokanite. Il y a des grands péchés. L'idolâtrie, c'est un des plus grands péchés que Dieu n'aime pas. Tu peux me donner un amen, je vais dire quelque chose? Donnez-moi un amen, je vais vous dire quelque chose. D'où vient la réalité des hommes forts? Bible. Lisons d'abord la Bible. Oh là 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 là. Marc, chapitre 3. Je vais vous prier encore une fois de vous lever, parce que là, vraiment, c'est vraiment le texte dans lequel j'aimerais aborder aujourd'hui. Je vais déborder un peu de quelques minutes. Marc, chapitre 3. Verset 27. Et puis nous allons lire Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49. 24 à 26. Marc 3, verset 7. Ésaïe 49. Ésaïe 49, 24 à 26. Je ne sais même pas si je pourrais... Bon, de toute manière, on reviendra demain. On va continuer. Bon, prenons d'abord Marc 3, verset 27. Come on. Marc 3, 27. Nous lisons au nom de Jésus. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On a clamé, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est mieux. Demain, je vais continuer la suite. D'où vient la réalité des hommes forts? La grande vérité est que dans beaucoup de familles, il y a des hommes forts, mais ces hommes forts sont venus par l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un a contracté l'occultisme dans ta famille et qu'il a adoré le diable ou l'ennemi, le diable vous met un homme fort dans la famille. Beaucoup de gens, des familles, les gens souffrent à cause des hommes forts. Mais ces hommes forts-là viennent d'où? Ce sont des esprits méchants qui descendent là où on a élevé l'autel de Baal, l'autel de Satan. Là où l'autel de Satan est élevé, en cet endroit-là, l'ennemi descend. Là où il y a l'autel de la sorcellerie, là où il y a l'autel de l'occultisme, de la magie, là où il y a l'autel du feu étranger, là où il y a des autels pareils. Alors tu penses que c'est quoi les autels? C'est toutes sortes de sacrifices que les gens ont donnés. Que ce soit aux féticheurs, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans les sciences occultes, dans des loges, dans tout ce qui est diabolique. Lorsque tes parents, ton frère même dans la même maison, parce qu'il n'y a pas toujours des parents qui font des choses pareilles. Aujourd'hui, les gens qui sacrifient mieux, ce sont les enfants. Alors posez-moi la question, comment? Comment? Posez-moi la question, comment? Par Internet. La plupart des gens vont sur Internet, consulter des choses occultes, regarder des choses occultes. Moi, j'ai une de mes cousines ici à Kinshasa qui est devenue folle en allant consulter les choses par Internet. À Longola Bilamba, on arrête un cybercafé. Keba na Internet. L'Internet a créé de nouvelles formes de sorciers. Des sorciers enfants. Ton enfant peut avoir 14 ans, mais il regarde des histoires de Harry Potter. Et quand tu regardes Harry Potter sur YouTube, après ça te fait un renvoi d'une autre vidéo. Il te propose des choses, n'est-ce pas? Tu restes dans le même contexte des choses que tu regardes. Il y a des gens qui vont regarder des vidéos de Copperfield, des temps de magiciens, et ils vont faire des incantations. Il y a des enfants qui sont dans des maisons initiées via Internet. Et c'est partout aujourd'hui, même ici à Kinshasa. Et vous croirez que sa sorcellerie vient de votre tante, qui est sorcière, mais qui ne l'avait pas envoûtée. Sa sorcellerie vient de son téléphone. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Les gens ont envie de réussir. Quelqu'un peut aller comment devenir riche et tout ça. Mais quand tu pars taper ça sur Internet, ça t'envoie dans des propositions ésotériques. Et tu entres là-bas, on te montre des boules magiques, des triangles magiques, des choses pareilles. Et quelqu'un peut être là à regarder, à lire. Et quand quelqu'un se met à lire comme ça, na katanda kunabino, à côté de ces gens, homme fort, moka kotuan. Problème est bandiouan.
Des fois, vous voyez les démons hier. Parfois, c'est ton enfant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Non, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Donnez-moi une main, encouragez-moi un tout petit peu. De ce fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et pourquoi moi j'ai toujours encouragé les parents, veillez sur les téléphones des enfants. Chers parents, écoutez-moi, veillez. Maman, téléphone, il y a des réseaux de pédophiles, il y a tellement de choses. Veillez. Amenez-nous les enfants à l'écodim. Et vous aussi, veillez. Et toi aussi, frère, soeur, ne va pas chercher n'importe quoi sur Internet. Bon, on reçoit les beaux man des aliwana. Parce que c'est les beaux man, Satan est menteur. Je vous ai dit qu'il a engendré les mensonges. Lui-même, qui sera-t-il? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des difficultés à cause de ce genre de choses. Parce que là, quand vous avez adoré ailleurs, l'homme fort est entré. Il y a de ces familles, quand tu regardes au monde, homme fort, il y a des familles liées par un homme fort. Un père qui a ouvert des portes d'entrée a amené un homme fort. Et l'homme fort est entré. Et là où il y a un homme fort, il vous fait du mal. Il a ligoté votre grand frère. Il a détruit la maternité de votre grande sœur. Il a pulvérisé le mariage de votre petit frère. L'homme fort est là. L'homme fort est là, vous travaillez, mais vous ne gagnez pas. Vous étudiez, mais vous n'avez pas de travail. L'homme fort. Vous vous mariez, mais vous n'avez pas d'enfant. L'homme fort. Vous êtes des jolies filles, mais bon, bah, l'homme fort. Qui est venu? Et il s'est introduit. Pas d'argent, toujours chômage, difficulté. Tout ça dans même Congo, na Congo, bah tout mususu, bazo somba ba jet, bazo somba ba château, na même Congo. Dernièrement, on est allé prêcher dans un bidonville là, on est avec maître Glody, et je vous assure, j'ai regardé l'état de la pauvreté des gens, je lui ai dit, oh Seigneur, que ces gens sont pauvres. C'était très, très triste. Et ce n'est pas le fait qu'ils soient pauvres qui soit plus triste. C'est le fait qu'ils se plaisent d'être dans cette pauvreté. Ça ne les inquiète même pas. Après, si quelqu'un est pauvre et il s'inquiète, il va s'en sortir. Mais si quelqu'un est pauvre et ne s'inquiète même pas du fait qu'il est pauvre, donc ça veut dire que Asia Komi Ponaye, Asa déjà na Hollywood na yangoana. Paradis na yangoana. Et son cas est différent. Alléluia. Non, alléluia. Jésus dit, personne ne peut entrer dans une maison, piller cette maison ou prendre des biens dans cette maison s'il ne ligote pas l'homme fort. Tu nais dans une famille, il y a un homme fort qui a longtemps régné. Jésus dit, il faut faire quoi? Il faut ligoter cet homme fort. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire avec vous en prière. Et l'homme fort qui est entré par une adoration au culte. Là, vous avez levé un stèle au culte. Vous avez rendu un culte au culte. Et l'homme fort est entré dans cette famille. Et j'aime bien Josué chapitre 6, verset 2, que je lirai demain. Quand Dieu dit, je livre entre tes mains Og et son roi. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses hommes forts. Alléluia. Je viens te rassurer que Dieu livre entre tes mains ce soir l'homme fort ou les hommes forts qui étaient pour la gloire de Dieu, si tu m'entends. Si vous avant tout semble bino bo sala nini po bino bo bongate. Bo sala nini po na bo zwaka diplôme te. Bo sala nini po na bo tanga bo si sa classe musala ya malonge salate. Tuna muninga pemene bino bo sala nini. Alléluia. Ce qui est bien, quand on ligote l'homme fort, tu peux délivrer tous les gens de votre maison. Kaka na prière na yo awa. Ora non, grand frère noazu musala za rozo musala te. Sœur noaza go bota ta zumba na boti.
Nani bazali ko bala te na famille ya bale. Omona nkazi moko avanda na njili. Bo vanda na ku ndaku moko te. Oyo kuna wa pambo ya komitel. Nzoka bamba zo bateke ba prière yo zo sala awa, nezo ke no sanini. Comme on dit avec moi, je ligote l'homme fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Homme fort wana telemeleza banani. L'homme fort, c'est le chef des sorciers ya famille Nabino. L'homme fort, c'est le chef des esprits méchants. Babi tumba musu olobundana ba démon mike mike tika bango. Le loto qui peut chef na bango. Pour ce qu'on bêti chef, ba yo se mike mike ba sa nini. Mwanganage bango na bango na mwana bendana. Mutaotele mazata. Alléluia. Le bananga amen na yokao. Mukolo David a bêta Goliath bitumesi na mukolo wana. Tout le monde na kati ya Philistin sa nini. Mouissa, tant de petit mike to benga bongo. Mouissa. Mutaotika la zate. Alléluia. Et les opérations ba oya mike ba opakata mbangu mais homme fort to ligoté to kangai. Opération ngouroutage bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es d'accord, tu acclames pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, trop, c'est trop. Comme on dit ça avec moi, trop, c'est trop. Bovando ragino kuna pa banda kuna babali. Bango kuna bazui musala. Masa msubo tangane muke muke otala bino non na komi boye moi cravate moi vie changer. Yango bino bo sala nini? Père Nabino a sala nini? Trop, c'est trop. Est-ce qu'une personne a une sainte colère aujourd'hui? Ce qui n'a bongi te muto abonga non te na Congo, ngana na bonga liboso en tout cas. Agressivité. Ba pays muso africain on kende boy, baza na guerre mais bazo lia. Oui na Congo wa guerre ezana nous te na Kinshasa. Mais ko lia ezaka un problème. To sala nini? Trop, c'est trop. Et l'équipe. Alors nous allons taper sur l'homme fort. Bête na colère à méchant, on va méchant zage, on est qui singa ba nebele. Donc aux ngourouté ben na miro ke boire na bim sans fond. Alléluia. Tombola ya ko tombola, bousculer ya ko bousculer. Donc nous allons opération ya Alléluia. C'est comme si nous avons bataillé aux visions tant que tu prières. Magambo ba ange ba sala ba démon. On va nous pour ça prier pour mon magambo na bon vision. Na lingi to prier, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, cette situation doit changer. Trop, c'est trop. Je menace l'homme fort. Je ligote l'homme fort. Je le jette dans l'abîme sans notre famille. Je te ligote. Au nom de... Lève-toi maintenant, nous voulons prier. Shandaramega. Oui, c'est ma prière à ma guerre. Alléluia. Tellement la décision, la détermination. Trop, c'est trop. Shandaramega. Zintoromega. Lève une main. Jésus, tu es plus fort que cet homme fort que mon père a amené dans la maison, que ma mère a amené dans la maison, que mes frères et sœurs ont amené dans la maison. Cet homme fort dans cette famille que mon grand-père avait amené. Jésus, tu n'es pas mort en vain pour moi. Toi, Jésus, tu es plus fort que cet esprit. Allez, tombe-nous, Yesu, avance à la prière d'autorité. Tombe-la, Yesu.
Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce géant dans cette nation. Tu es plus grand que cet homme fort dans cette maison. Élève une main, dis maintenant après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Homme fort. Homme fort. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je te menace. Je te menace. Je te menace. Je te menace. Je viens. Je viens. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te menace. Je te menace. Toi homme fort. Toi homme fort. Qui longtemps a dérangé ma vie. Tu as longtemps dérangé ma vie. Qui a dérangé notre maison. Tu as dérangé notre maison. Ce soir. Ce soir. Je te frappe. Je te frappe. Par le feu. 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 Elle commence à chasser, à le frapper. Tu as longtemps. Commence à le frapper. Tu as longtemps combattu cette maison. Tu as longtemps combattu ma famille. Tu as longtemps combattu mes enfants. Tu as longtemps contourné. Tu as longtemps sillonné. Tu as longtemps demeuré. Toi homme fort. Toi géant. Toi homme fort. Je ne connais pas ton nom. Je ne sais peut-être pas t'identifier. Mais ce soir, je te menace. Je te chasse. Je te brutalise. Je te brutalise. Je te menace. Je te chasse. Au nom de Jésus. Tu es fort, très bien, mais tu n'es pas plus fort que mon Jésus. Au nom de Jésus ce soir, je te menace, je te menace, je te brutalise, je te brutalise, je te chasse au nom de Jésus. Toi homme fort, toi qui menaces l'intelligence de mes enfants, toi homme fort, toi qui menaces le succès, la brillance de mes enfants, je viens te menacer ce soir, toi qui combats les rêves de mes enfants à la maison, toi qui combats les rêves de mon mari à la maison, toi qui distrais mes rêves à la maison, je viens te combattre, je viens te menacer, je viens te chasser au nom de Jésus. Toi homme géant, toi qui amène la peur, toi qui amène la terreur dans ma famille, je te chasse, je te menace au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te menace, je te brutalise. Tu n'as pas un mot sur ma famille, tu n'as pas un mot sur
mon travail. Tu ne peux rien sur mon mari et ma femme. Je te chasse ce soir. Je te chasse ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête de semer les troubles dans ma maison. Sors de cette maison. Tu n'as pas un mot. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de pouvoir. La tête de votre chef a été coupée à la croix. Sors de ma famille. Sors de ma maison. Je ne veux plus de toi. Toi qui menaces les salaires de mon mari. Je ne veux plus de toi. Toi qui menaces les projets à venir de mon foyer. Toi qui menaces les projets de voyage de mon frère. Je te chasse ce soir. Nakombo na Yesu Masiya. Nakombo na Yesu Masiya. Yo ndozo menacer visa bandeko nanga. Yo ndozo menacer interview ya bandeko nanga. Je te chasse ce soir. Je te chasse ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Géant de la famille. Toi qui sèmes la maladie chaque fin du mois. Toi qui amènes la maladie chaque fin du mois. Dans la vie de mes enfants. Pourquoi y a les lots? Au baby naïro. Tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas avoir de pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ma vie. Tu ne peux pas contrôler mon travail. Tu ne peux pas contrôler mon commerce. Tu ne peux pas contrôler mes voyages. Tu ne peux pas contrôler les études de mes enfants. Tu ne peux pas contrôler mes études. Tu ne peux pas. Je te chasse. Je te chasse. Je te renvoie ce soir. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Ta place n'est pas ici. Tu as longtemps demeuré. Tu as longtemps contrôlé. Tu as longtemps régné. Aujourd'hui c'est la fin de ton règne. Ton règne finit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la fin de ton règne. Aujourd'hui c'est la fin de ta domination. Christ a pris le dessus sur ma vie. Christ a pris le devant sur ma vie. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima. 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 Nakombo na Yesu. Bima. Bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Géant de famille. Nabenganio. Nakombo na Yesu. Toi l'homme fort. L'homme fort. Tu te crois fort. Tu te crois extrêmement fort. Tu te crois supérieur. Mais je viens te chasser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus fort de tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima. 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 Au combat la Yesu Masiya. Au combat la Yesu Masiya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Géant de ma famille. Géant de ma parcelle. Toye kofutela. Toya kamboka mboka. Toye banité. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas semer la sorcellerie dans la tête de mes enfants. Toza voisins. Tokutani na zela. Tu ne peux pas amener la distraction. Tu ne peux pas affaiblir la mémoire de mes enfants. Toye mboka mboka. Toye banité. Tokutani na quartier. Tu n'as ni droit, ni part, ni héritage dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu Masiya. Nakombo na Yesu Masiya. Je te chasse. Je te chasse. Désormais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse. Désormais. Nakombo na Yesu. Maya preta dosai. Nakombo na Yesu. Bima. 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 Homme fort. Lelo suka na yo. Suka ya reine na yo. Suka ya autorité na yo. Mare panika yate. Bima. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse. Je te chasse. Désormais, je ne veux plus de toi dans ma famille. Désormais, je ne veux plus de toi dans ma maison. Désormais, je ne veux plus de toi dans la chambre de mes enfants. Toi qui traverses l'internet pour envoûter mes enfants, je te chasse par l'autorité céleste. Toi qui traverses le téléphone pour envoûter mes enfants, je te chasse ce soir. Je te chasse ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui entres par des femmes
pour distraire mon mari. Toi qui amènes l'impudicité dans la vie de mon mari. Toi qui amènes la distraction dans la vie de mon mari. Toi qui amènes les yeux par-ci par-là dans la vie de mon mari. Na kombo na Yesu Masiya. Na zobenga na yo. Yo ndo pekisa l'économie. Toi qui combats l'économie de ma famille. Tu combats l'économie de mon foyer. Tu combats les projets de mon foyer. Tu combats les finances de mon foyer. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bima. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec autorité, l'autorité que j'ai reçue du Seigneur, l'autorité que j'ai reçue du sang de Christ, je te renvoie de ma maison. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Géant de la famille, homme fort, tu as longtemps combattu ma peau d'Alangaï. Tu as combattu mes entrailles. Tu as combattu ma conception. Je ne sais plus concevoir. Maintenant, je te dis et je te parle avec autorité. Bima, 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 Bima. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sèmes la tristesse, tu sèmes la douleur, tu sèmes la peur, tu sèmes la terreur dans ma famille. Pourquoi le lot, au baby na yo, naza esclave na yo te, naza moumbu na yo te, okangi nga pendant longtemps, okangi finanga ya longtemps, okangi finanga umeni, bambula na bambula, outala nga bomwana, lelo nazo boya, na kombo na Yesu, nazo kabona na yo, au nom de Jésus, je me sépare d'avec toi, au nom de Jésus, finis la domination, finis le contrôle, finis le pouvoir, finis l'assujettissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main. Nalingi tango bengana homme fort en famille na bino fotanga kombo na ye. Soko monique ke besoin na problème à célibat, le bas homme fort ya célibat. Ce que ça homme fort ya pauvreté, le bas homme fort ya pauvreté. Ce que ça homme fort ya mort, le bas homme fort ya esprit de mort. Il faut tango le kozomo les a problème na famille na bino. Ce que ça homme fort ya chômage, le bas na homme fort ya chômage. Alléluia. Lève maintenant ta main, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ligote. L'homme fort, je te ligote. L'homme fort de la maladie. L'homme fort de la maladie. L'homme fort de la pauvreté. L'homme fort de la pauvreté. L'homme fort du célibat. L'homme fort du célibat. L'homme fort de la stérilité. L'homme fort de la stérilité. L'homme fort du divorce. L'homme fort du divorce. Toi, homme fort. Toi, homme fort. Ce soir, je te ligote. Je te ligote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te jette dans l'abîme. 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 Au nom de Jésus. Elle commence à les ligoter. Ligoter. Homme fort, ce soir, toi homme fort du célibat, tu as ligoté mes arrière-parents, tu as ligoté mes parents, tu as ligoté mes tantes. Aujourd'hui, je viens te ligoter. Aujourd'hui, c'est la fin de ta mission. Fin de ta mission. Ta mission est finie aujourd'hui. Aujourd'hui, homme fort, il y a sécheresse. Toi, quand tu viens dans la famille ne sait pas avoir des hommes puissants. Ma famille n'a pas des hommes riches parce que toi, tu as assujetti sur eux. Ce soir, toi, homme fort de la pauvreté, tu as assujetti sur ma famille. Tu as dominé sur ma famille. Aussi, au Dieu, parce que yo ont régné. Alors je viens te dire, homme fort de la pauvreté, ce soir tu n'as pas d'autorité. Ce soir tu n'as pas de pouvoir, ni sur moi, ni sur mes parents, ni sur mes enfants. Je viens te ligoter. Nazo ligoter yo. Homme fort, il y a stérilité. Nazo ligoter yo. Yo ndozo pekisa mabota. Na kati ya libota oyo. Aussi génération de génération. Na yeko ligoter yo. Homme fort de la stérilité. Ce soir, c'est la fin de ta mission toi aussi. C'est la fin de ta mission. C'est la fin de ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Naligoteyo, naligoteyo. Je te lis, je te lis, je te lis. Nazoligote, nazoligote. Homme fort de la malédiction, homme fort du recul, homme fort de pauvreté, de la médiocrité, homme fort. Nazoligoteyo, 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 nazoligoteyo. Et puis je te jette dans l'abîme sans fond. Je te jette dans l'abîme sans fond. L'abîme ténébreux. Je te jette dans l'abîme sans fond, sans lumière. L'abîme de souffrance. Je te jette, je te jette. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Désormais, tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Homme fort, na lingi yo singa, na kangi yo, na nzela makila na Yesu. Yo mutu abotau, yo mutu abobola, yo mutu abokomba, yo mutu abozemba, na lingi yo poko ya lelo, na bwaki yo na bimsoko. Epa ya tegai, ikagagagagaga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bima lelo, bima, na bwaki yo musika, okozonga te, na kombo na Yesu, na bwaki yo musika. Tu ne rentres plus jamais, tu ne reviens plus jamais, tu ne reviens plus jamais. Epa yepa yepa yepa, ikagagagagaga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Homme fort, na kabwani na yo, homme fort, na kabwani na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Yondo memaka inceste na famille. Yondo yaka na inceste na libota. Je te chasse. Lève une main, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Homme fort. Homme fort. Maintenant je te brûle. Maintenant je te brûle. Natumbio. Natumbio. Misala na yo nyonso. Misala na yo nyonso. Eziki. Eziki. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Le feu. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu qui dévore. Le feu qui dévore. Pourquoi y a les lombo fort? Na yeko tia moto. Na misala na yo nyonso. Na mamiango na yo nyonso. Na ma plan na yo nyonso. Je mets le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Na kati ya chambre ya bana na ngai. Na tie moto. Na kati ya cuisine. Na tie moto. Na kati ya ndaku. Bisika nyonso tia ba antenne na yo. Bisika nyonso tia ba radar na yo. Bisika nyonso tia ba appareil caméra na yo. Bisika nyonso zo siège. Na kati ya ndaku na ngai. Na tie moto. Na libota na ngai. Na tie moto. Moto. Etumba yo. Quel que soit l'endroit où tu es. Je mets le feu. Le feu qui dévore. Moto ya zambe. Moto ya zambe. Ezikisa. Etumba. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, que le feu dévore, que le feu dévore, que le feu dévore, que le feu brûle, 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 brûle. Na kombo na Yesu Masiya, nazocha moto, na kati ya mapiese nyonso, nazocha moto, na mapiese nyonso ndaku na nga, nazocha moto, bisika nyonso bolokaka, bisika nyonso bosalaka ba réunion, nazocha moto, nazocha moto, nazocha moto, nazocha moto, le feu de Dieu sans frontières, le feu de Dieu sans frontières, nazocha moto, quel que soit le pays dans lequel tu es, quel que soit le village où tu es.